Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola qui est Sénama Yangi, à tous les Mpangi qui sont déjà en train de se connecter. Et Zola à tous les Mpangi qui vont nous rejoindre, chers Zola Mpangi, et qui vont suivre ce Kapula en différé. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous allons débuter une nouvelle série magnifique, chers Zola Mpangi. J'aimerais vous parler pendant un certain moment des familles toxiques. Ouais. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que, Jean Pangui, beaucoup des êtres humains traversent des moments très difficiles en relation avec leur famille. Je parle de la famille au sens biologique du terme et c'est chaud. Cher Zola Pangui, Zola, Zola tous les Pangui, avant que je puisse m'avancer au sein de ce sujet sacré, j'aimerais vérifier si d'abord le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Écrivez-moi ça en bas, Champagne. Aujourd'hui est une journée où nous allons euh, faire vibrer les fondations de l'univers, parce que ce sujet nous concerne tous et toutes. On me dit que le son passe bien. Matondo Mamingi, donc, à Mamouandombi, Matondo, à tous les ancêtres, au Bakundu. Zola, qui c'est Mayangi, likez, partagez, invitez le voisin, le cousin. N'oubliez pas, Champagne, la voisine, celle qui est juste à côté, invitez, partagez, parce qu'en effet, nous allons parler des familles toxiques. Alors, Zola, nous avons débuté depuis un certain temps une série où je vous explique tout simplement que nous sommes dans une réalité multidimensionnelle. Et vous le savez, pour ceux qui sont dans le Kimonto, nous sommes dans le Kunseke, comme disent les Congos. Nous sommes dans le Nsa. À travers le Kimuntu et à travers les sciences de notre temps, ce que nous arrivons à faire, c'est d'expliquer ce que les anciens concevaient par rapport à notre réalité et par rapport au but actuel du Kunaka, l'ascension. Chers Olampangi, nous avons appris ensemble à travers les enseignements de l'école Kimuntu, la tradition Congo Diamona, que nous sommes des êtres biologiques holographiques projetés au sein d'une ZA sur le Kintaangolo. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu et ceux qui sont habitués à écouter mes Kabula, vous savez que nos corps, chers Olampangi, sont des hologrammes biologiques, Champangi, organiques, mais multifractales. Nous sommes des êtres fractales, holographiques, sauf que nous sommes connectés les uns les autres. Nous sommes connectés aux uns et aux autres à travers la bulle dans laquelle nous nous trouvons. Le corps humain de l'être humain est subdivisé en plusieurs plans et nous sommes composés de 9 corps de base. Et il y a un corps très intéressant que nous disposons tous et toutes, le Nitudienkenza, le corps astral. Oui, chers Olampangi, et ce corps astral nous permet d'avoir contact à ce qu'on appelle le Nzadiankenza, le monde astral, le monde des émotions, l'univers émotionnel. Et dans cette réalité qu'on appelle le Nzadiankenza, vous avez le bas, l'intermédiaire et le haut astral. L'univers des émotions est une réalité intéressante puisqu'en effet, chers Olampangi, l'être humain est un être émotionnel. Et je précise en passant, pour ceux qui ne le savent pas déjà, la présence du corps astral fait que nous puissions avoir dans notre Netu Menga, ce qu'on appelle aujourd'hui le sang. Le sang que tu as dans tes veines est présent parce que tu disposes d'un corps émotionnel. Et à travers les Kabbalah, je vous ai fait une série de conférences sur la relation entre nos émotions et le sang. Et j'espère que vous vous souvenez pour ceux qui sont déjà au poste depuis certaines années. Pour les nouveaux, je vous conseille de faire un tour pour comprendre ce qu'est Mengaka, la purification du sang à travers les techniques de la tradition Congo, de l'école initiatique d'élévation de conscience. Bon, chers Olampangui, le monde tout est donc issu des parents. Nous sommes nés des pères et des mères. Hein. Nous avons nos parents biologiques, organiques, et les parents Champangui nous ont transmis leur patrimoine génétique qu'on appelle tout l'ADN. Et l'ADN renferme l'ensemble des émotions, l'ensemble de ce que les parents
eux, canalisés et reçus de leurs parents. En effet, nous sommes nés des parents, mais nous avons reçu de ces parents les tares des parents et le bonheur des parents et des ancêtres de ces parents. Faisons de ces ancêtres nos ancêtres. Il est clair que lorsque un homme et une femme arrivent sur la terre, le monde tout conscient initié dans l'ordre Congo comprend pourquoi nous sommes sur la terre. Le but du monde tout est de pouvoir reconstruire l'état Maungu, soit avec l'autre, soit en état de méditation, le Sambila, par des pratiques ancestrales. Tu peux atteindre l'état Maungu sans être en couple physique, ouais, et tu peux être en état Maungu en couple avec l'autre. Parce que, chers Ulampangui, il existe des hommes et des femmes sur la terre dont les partenaires ne sont pas des terriens. Mais ça, c'est un sujet que je vais aborder un jour. Il est clair donc, chers Ulampangui, que lorsque deux personnes sur la terre se mettent ensemble, le but est de pouvoir reconquérir les deux leur état originel que nous appelons le Maou, ou le Kimaou, ou l'état Maou, l'androgénéité Congo primordiale. À deux, le Nkento, la femme, active dans son homme la potentialité féminine. Le Bakala, l'homme, active dans son Kento la potentialité masculine. Les deux, ensemble, sur le chemin de l'éveil, construisent le Nitu Congo. Bon, sauf que la femme tombe enceinte. Et vous savez à l'école Kimuntu que personne sur la terre est stérile. Au sens mondial aujourd'hui du terme. Attention, au Congo, toutes les femmes mettent au monde. Il y a des femmes qui mettent au monde des enfants biologiques. Il y a des femmes qui mettent au monde des enfants éthériques, des enfants du Mouila. Il y a des gens qui sont sur la terre, nés d'un corps physique, mais qui ne sont pas complètement incarnés de la matière. D'ailleurs, il y a des dames sur la terre, des femmes, des filles, dont la fonction principale est de pouvoir enfanter la partie du Mouila, qui va permettre l'incarnation du Moyo dans le corps du monde. Oui, les gens parlent. Attention, Congo nous enseigne donc toutes les femmes enfantent. Mais il faut savoir, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es de quel ordre? Tu es de quel ordre? Par contre, tous les hommes sont stériles. Tous les hommes, sans exception sur la terre, sont stériles. Parce qu'en effet, cher Pangui, les spermatozoïdes, les tétards dans le sperme, doivent être réanimés. Donc, attention, qu'on nous enseigne qu'en effet, l'utérus de la femme a pour fonction d'émettre une musique céleste, la musique des sphères, une musique sacrée qui permet la réanimation et la sélection. La réanimation du spermatozoïde et la sélection. Donc, si toi, tu es celui qui est rentré dans l'ovule de la maman, tu as été sélectionné par une musique particulière. Une musique t'a permis de pénétrer le vue de la mère pour entrer dans ce qu'on appelle la diffusion cellulaire, la méiose, jusqu'à la construction du bébé que tu es devenu. Mais ce corps biologique holographique multidimensionnel est une commande d'un esprit du Lema dans le Nsi, qui en effet a donné la commande pour que les briques, les particules du Nsa, le minéral, le végétal, l'animal, Mambamba, Toto, toute la structure du Nsa puisse donner les briques pour construire le futur bébé. C'est une commande. Donc, il y a une complémentarité, il y a une connexion entre les plans supérieurs et l'enfant qui va se construire dans l'utérus de cette femme, chère Zulampangui, qui est un être divin, qui peut être aussi un être diabolique, issu des plans soit supérieurs, soit inférieurs. Tout dépend du taux de vibration des parents. Tout se fait par complémentarité et par vibration. Alors, Mpangui, si vous me comprenez jusqu'à là, vous comprenez donc, cher Mpangui, que le bébé qui est dans le sein de la maman ne se retrouve pas là par hasard. Sauf que le bébé est venu dans une famille. Nous appelons la famille Nkanda, Li Bota, Li Bota, Nkanda. Et oui, cher Mpangui, lorsque tu t'incarnes dans une lignée, dans une famille, la question que on doit tous se poser, les parents qui nous ont reçus, est-ce qu'ils ont été préparés à recevoir l'incarnation de cet être supérieur
dans le corps biologique de ce nouveau bébé. Ça devient compliqué. C'est là où je suis en ce moment. C'est le sujet de ce soir. J'espère de tout mon cœur que vous êtes au poste. J'espère que vous êtes placé, positionné, parce que ça sera une série qui va en effet nous libérer. Parce que cette série a pour fonction de vous préparer et de vous proposer des solutions. Donc, je dis tout simplement que ne prenez pas cela comme étant une fatalité, puisqu'il existe des techniques de libération pour que le monde soit conscient de se libérer de son état iséphétique, métatronique et démoniaque. Chers Zola Pangui, Zola, Zola, vous tous et à vous toutes, le sujet que je vais maintenant commencer à traiter avec vous, cela concerne ce bébé. Ce bébé, le bébé, le bébé. Ouais. Nous étions tous enfants, on est d'accord. Mais quand la famille devient un lieu de souffrance invisible, lorsque tu t'incarnes dans une famille dont les parents ne sont pas conscients du pourquoi, du comment, de ta présence au sein de leur réalité, là c'est chaud. Donc, il faut comprendre les mécanismes de la violence psychologique et le chemin vers la libération. Ça concerne notre thématique. Le but ici, à travers cette série que je vais commencer avec vous, les Mpangi, n'est pas de vous dire seulement, de parler du malheur, je vais parler de ce que nous sommes, mais de vous faire comprendre qu'il existe des solutions de guérison. Des solutions, chers Mpangi, que ceux qui veulent y accéder pourront et peuvent y accéder pour se guérir. Voilà pourquoi je vous demande de liker, de partager, d'inviter le voisin, d'inviter le Mpangi qui est juste à côté, parce que ce sujet est un sujet très, très intéressant. La famille Mpangi Nkanda en Congo est universellement présentée comme un refuge. Nous savons que lorsqu'un bébé vient dans une famille, la famille est heureuse. Le bébé s'incarne pour mettre la paix dans cette famille. Vous comprenez? Maman a un bébé, papa est content d'être père. C'est la version officielle, la version des bouquins. Pourtant, cher Jolan Pangui, pour certains d'entre nous, la famille agit comme un piège. Combien de Pangui parmi nous sont tombés dans des familles toxiques? Combien de Pangui parmi nous sont tombés dans des familles dont les parents les ont même jetés? Il y a des enfants, on va en parler, qui sont retrouvés dans des familles parce que les parents ne les ont pas acceptés. Il y a des enfants qui ont été déposés dans les orphelinats, jetés dans les poubelles, abandonnés dans les ruelles, parce que les parents n'étaient pas aptes et disposés à recevoir cet être magnifique, multidimensionnel. Alors, ce document que je vais vous présenter en ce moment explore comment la violence psychologique au sein d'une famille, entre le père et la mère, entre le bacala et le nkento, agit dans les profondeurs, modelant l'enfant. Faisons télécharger dans l'enfant, au sein du système bioénergétique, au sein du NSA, une nouvelle identité. Oui, Champagne. Ça modèle, ça installe des programmes à l'intérieur, bien avant qu'il ne dispose des outils pour se défendre. L'enfant est bébé. L'enfant vient de sortir de l'utérus de sa mère. Et cette transmutation commence même avant l'accouchement. Oui, les Olampangui. Lorsqu'une femme est enceinte, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche, ce qu'elle goûte, ce qu'elle ressent, ses émotions façonnent l'aura et la structure bioénergétique du futur bébé. Moana. Oui, l'Empangui. Alors, si vous comprenez que nous sommes au sein d'un paradoxe. Je vais vous parler du paradoxe du lieu censé protéger, puisque nous savons que la femme est tombée enceinte, papa et maman, normalement, se sont entendus. Ben, il arrive qu'il y a des enfants qui sont nés par erreur. Ouais, ouais. Parce que papa et maman ne s'attendaient pas. Le jour-là, il avait bu son alcool, il est venu, maman ne voulait même pas, il faisait très chaud. Il y a des parents et des papas qui violent leurs femmes. Hein, il y en a bu parfois. Parce qu'en effet, ça n'a pas été préparé. Maman, papa dit, je suis fatigué. Papa dit, non, mais attends, attends. Hélas, l'enfant est rentré. Cet enfant est rentré. Il n'y a pas eu de programmation. Il n'y a pas eu de demande. La terre est choquée. La terre est choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non. Commande non programmée. Est-ce que vous suivez?
Et là, la famille qui devait protéger l'enfant devient en effet un lieu de désordre hypophytique, métatronique et démoniaque. Alors le paradoxe du lieu censé protéger. D'abord, la promesse universelle. Nous savons que la famille est socialement définie comme le premier espace de sécurité, de transmission et d'amour. On est d'accord? L'enfant vient pour le sola que les parents vont dégager. Elle est le socle affectif supposé sur lequel l'être humain, le futur Pakala, la future Nkeindo, l'homme et la femme, vont construire leur identité, la confiance fondamentale. Parce qu'en effet, après, tu quittes la maison de ton père et ta mère pour se connecter à ta femme ou à ton mari. Sauf que si tu es détruit, si tu étais mal forgé, si tu étais mal programmé, si les programmes ont été installés de manière hystéphétique, métatronique et démoniaque, tu seras un mauvais papa. Tu seras une mauvaise femme, une mauvaise mère. Oui, parce que la promesse, c'est qu'on va te donner une identité matique, une éducation solaire, mais tes parents, hélas, sont brisés. Ton père étant brisé, ta mère étant phagocytée, cher Zolampangi, ces deux parents ne peuvent te donner que ce qu'ils sont. Une mère, Champagny, qui n'a pas reçu une éducation à l'ordre sacré de Mama Mayangi, aux 21 règles sacrées de Mayangi, du jardin sacré de Mayangi et de l'ordre sacré de Maangu, la déesse Isis, pour la protection de la mystique d'une femme. Cher Zolampangi, tu peux être mère. Hein? Tu es mère de nom. Il suffit de voir la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est la même chose avec le bacala. Si l'homme n'a pas été initié pour être un père, il devient un escroc VIP. Et il va te donner que ce qu'il a comme héritage, ce qu'il a comme énergie. Le vécu réel des enfants dans les familles champagnées pour un nombre considérable d'individus sur la Terre, vous allez constater que la famille n'est pas un refuge, n'est pas le lieu de paix, n'est pas le lieu du sola. C'est un lieu de souffrance silencieuse. Et oui, mais par le malheur du monde commence au sein de sa propre famille. Il y a des Mpangués qui ont quitté l'Afrique, qui sont retrouvés en Europe, les familles en Afrique, mais torturent le Mpangué alors que le Mpangué à Paris, à Bruxelles. Mais des appels téléphoniques hypophétiques, métatroniques, démoniaques. Allô, allô, oui. Envoie 100 euros, j'ai mal à la dent. Mais je n'ai rien. Vous voyez, on a dépensé pour toi, on t'a envoyé en beng, en beng. Mais tu ne veux pas aider la famille, quelle bonne chose. Ça commence. Le malheur du monde sous la terre commence par sa famille. Laissez d'abord l'Occident, les Blancs, les Noirs. Laissez le voisin tranquille. Regarde-toi d'abord. Dans quelle famille tu as grandi? Dis-moi quelle est ta famille, je te dirai quelle est ton identité et quelle est ta capacité, cher Jolampagé, au sein du NITSA. Parce que il y a des enfants qui ont souffert, mais il y a une souffrance silencieuse au sein des familles toxiques. Souvent, c'est banalisé. Il y a même des sœurs qui ont été abusées par des cousins dans la famille. Papa et maman de la maison ne savent pas que leur fille est violée par le frère qui vient souvent à la maison, ou le cousin ou le neveu qui vient souvent à la maison. L'enfant grandit abusé par sa propre... Celui qui est proche de toi, dans le monde hypophétique, métatronique, démoniaque, et même celui-là même là, qui détruit la puissance de tes enfants, qui détruit. Parce que papa est aveugle. Il est dans le boulot, métro, dodo. Et je suis en Paris, j'étais à Montréal. Beaucoup de Bangui, des Noirs, les Kamites, les Mélanodermes de Montréal passent tout leur temps, la majorité, à travailler, 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 parce que business, business. Les enfants à la maison sont violés, abusés derrière les parents. Maman n'est pas parce qu'elle travaille, elle aime l'argent. Derrière, les enfants sont massacrés. Cher parmi c'est une souffrance souvent banalisée, puisque l'enfant ne dira pas aux parents pour ne pas que la famille se détruise. Souvent banalisée, niée ou sacralisée. On te dit, chut, tu dis ce que je te fais là. Maman sera triste. L'enfant est petit. Cette réalité-là transforme le foyer
en un piège émotionnel, en un piège. Un enfant qui passe son temps à regarder son père et sa mère se chamailler. Vous voulez que cet enfant soit comment dans son foyer? L'enfant va, par auto-similarité, auto-création, répéter les bêtises que faisaient les parents. Et puis on est étonné, on dit, mais pourquoi ma femme est impolie? Mais parce que ses parents étaient impolis. Pourquoi mon homme est impoli? Mais parce que l'homme a vu son père bastonner sa mère. Ou bien sa mère parlait mal sur son père. Et donc lui, inconsciemment, se protège alors que sa femme n'a encore rien fait. Développe un comportement d'autoprotection astrale face à sa propre femme parce que sa mère torturait son père et lui, par transfert émotionnel, fait une projection. Cette souffrance champagne est dite invisible. Parce que tu vas jamais voir une belle femme, un beau gosse dans la rue, te dire que je suis abusé par mon cousin ou bien mon père se chamaille avec ma mère. L'enfant va à l'école le matin. C'est ces souffrances internes qui se forgent. Ce sont des programmes qui s'installent. Ces programmes s'installent, chers Olympiques, parce qu'elles ne laissent pas les marques physiques immédiates. Un père qui n'aime pas ses enfants, parce qu'il y a des pères comme ça, qui n'aiment pas ses enfants et qui soupçonnent même que ses enfants peut-être ne sont pas ses enfants. C'est-à-dire que le père est tordu. Le père soupçonne que ses enfants ne sont pas ses enfants. Et peut-être que madame a triché, peut-être qu'il n'y a que des peut-être. En fait, toute pensée est créatrice. L'univers est mental. Il est en train de détruire la structure bioénergétique de ses propres enfants. Les enfants se détruisent dans l'invisible. Mais ça ne laisse pas des traces physiques. Mais ces comportements agissent en profondeur. Chers enfants, vous comprenez donc que ça permet, ça pousse les humains à rentrer dans ce qu'on appelle la normalisation de la normale. Bon, je n'avais pas d'autres mots. J'avais pas d'autres mots. La normalisation de la normale. L'enfant ne compare pas sa réalité. L'enfant ne compare pas sa réalité. Il s'y adapte. Le pauvre. L'enfant s'adapte. L'eau prend la forme du récipient qui le contient. Ce qui veut dire que le comportement, les agissements, le fonctionnement de la maison fait que l'enfant, comme de l'eau, puisque le corps est composé de plus de 80% d'eau, devient ce qu'il vit. L'enfant n'apprend pas par la parole des parents. L'enfant apprend en imitant. Au lieu d'être encouragé dans les familles toxiques, il est critiqué. Il est critiqué. Hey, j'ai pas c'est chaud. Au lieu d'être accompagné, il est contrôlé. Toi là, ici, tu as fait les devoirs? Non, papa. Bah, pourquoi tu n'as pas fait les devoirs? Va faire des devoirs. Tu penses que tu es en train d'aider ton enfant. Tu es en train de nuire. Au lieu de l'accompagner, tu le contrôles. Et cette fille-là va chercher un homme qui va le contrôler. Cet homme-là va chercher une femme qui va le contrôler. Parce qu'en effet, si elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas à l'aise. Puisque, en effet, depuis qu'elle est petite, on la contrôle, on la critique. Mais toi, tu penses que toi, tu penses que, regarde ta grosse tête, tu penses que tu es jolie, tu penses que tu es, voilà. On pense qu'on joue. Non, mais cette personne, cette mère, ce père qui agit ainsi, a aussi reçu ce programme de la part de ses propres parents. Est-ce que vous me comprenez? Donc, au lieu d'être compris, on va installer dans l'enfant une culpabilité. Il va être culpabilisé encore et encore. C'est de ta faute. C'est parce que tu es bête. Vous comprenez ça? Cher Jonathan Pangui, au lieu que l'enfant soit aimé dans sa famille, il va être utilisé. Combien de parents en Occident attendent le SMIC, l'aide parentale, l'aide des enfants, l'aide accordée à la famille, l'aide des enfants accordée à la famille. Et il y a beaucoup d'Africains que je connais, des amis, des collègues et tout, qui reçoivent l'aide au lieu de se focaliser sur l'éducation des enfants, les amener au parc, les amener dans les musées, avoir des vacances. Non, non, non. Il est en train de construire sa maison à Matadi, ou bien à Kimwanda, quelque part en Afrique centrale. Est-ce que vous suivez la folie? C'est-à-dire que l'enfant est utilisé. Les parents irresponsables
qui n'ont pas été préparés pour être des parents. Parce que, chers Olampani, on se prépare pour être parent. Et ça, je l'ai toujours dit à travers l'école Kimuntu et à travers l'enseignement de la tradition Congo primordiale, qu'un être qui n'a pas été forgé pour être un parent, mais qui tombe enceinte, qui vient de commettre le sacrilège multidimensionnel. Et j'aimerais vous dire ceci, que puisque nous, nous croyons, Champangi, au Kunaka, nous vivons dans le Kunaka, Champangi, ce qui veut dire qu'en effet, une personne qui tombe enceinte ou qui enceinte une femme sans avoir été préparée au préalable pour être un père ne peut pas, dans cette vie, faire le Kunaka s'il ne se rattrape pas par les techniques de purification, de guérison bioénergétique. Champangi, c'est chaud. Tu penses que tu es commencé? Ah non, est-ce que tu t'es préparé pour être père? Hein? Est-ce que tu t'es préparé pour être mère? Ça veut dire, attendez, attendez. Est-ce que tu es stable dans la matière? Est-ce que tu as des moyens financiers? Oh, non, je me cherche. Et tu es enceinte. Est-ce que tu peux en effet permettre à l'être qui s'incarne d'avoir les conditions normales et les températures de pression pour vivre dans des conditions champangui qui va lui permettre de se forger et d'être un monsieur ou une femme équilibré et qui respecte les lois du Bumudu au sein d'une zone. Ah, oh, je suis tombé enceinte, j'ai enceinté ma femme, je ne m'attendais même pas à ça. C'était sacrilège. Ne vous en faites pas. Les dégâts, l'enfant va le ressentir. L'enfant va ressentir cela. Oui, l'impangui. Au cours d'une réaction chimique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui veut dire, mon pangui, quel que soit ce que tu vas faire, ce que tu sèmes comme graine, tu vas récolter cela. Oui, c'est pour cela que cette adaptation est une stratégie de survie psychique, c'est-à-dire qui se fait au prix d'un effacement progressif de soi. L'enfant perd son identité divine. L'enfant va devenir un programme du système déchu, comme dit le grand Noam Chomsky, la création la fabrique du consentement. Vous comprenez le sujet d'hier? La fabrique du consentement. Si vous qui m'écoutez, vous avez vécu avec des parents qui étaient très collants, ils sont collants, contrôlants, et qui vous poussaient à la culpabilité, dites-vous que les programmes installés en vous sont des programmes à désinstaller et il y a des nouveaux programmes qu'il faut réinstaller. C'est pour votre propre bien. Parce que tu ne peux pas sortir de ce phénomène de manière équilibrée. C'est une impossibilité mathématique. Il suffit de voir les cas de l'Afrique. Et vous allez comprendre. Le comportement que nous avons, nous les Africains, la manière de fonctionner, la manière de... C'est dû au trauma. Les familles sont cassées. Les familles sont démoniaques. Mais ça, je vais en parler. Donc, vous allez constater qu'il existe donc une destruction sans cri ni trace. C'est-à-dire la violence. Après, il y a aussi des familles qui détruisent physiquement par des bastons, mais je vais en parler. En fait, la violence psychologique modèle l'enfant sans laisser des bleus visibles. L'enfant grandit, mais l'enfant change. L'enfant est traumatisé. Et cette violence s'articule autour des 5 mécanismes principaux que j'aimerais vous présenter. Premièrement, la dévalorisation chronique. Le message constant que l'enfant n'est jamais assez. Le message constant que l'enfant n'est jamais assez. On te dévalorise. Encore et encore, tu penses quoi? Viens ici. Tu n'es pas intelligent comme Pierre. Pierre, lui, il est intelligent. Moi, j'aime ce petit-là. Il a fait en mathématiques. Mais toi, tu sers à quoi? Tu mets les mauvaises notes. So what? C'est les notes qu'on mange. Steve Jobs n'a même pas été en première année d'université. Le mec a créé Apple. Zuckerberg, deuxième année d'université. Il a créé ce que nous connaissons Facebook. Euh, euh, Bill Gates, licence. Troisième année d'université seulement. Donc, ça veut dire que, chers Olampani, toi-même, tu as un master. Toi-même, tu as un doctorat. Nous sommes tous diplômés meilleurs que ceux qui nous dirigent. Alors, il y a un moment donné, il faut laisser les enfants tranquilles. La réussite n'est pas synonyme de notes. La réussite n'est pas synonyme de vos diplômes tordus, hypothétiques, métatroniques, démoniaques, comme nous imposés par la chicotte.
La réussite, c'est la formation cognitive, spirituelle, mentale du monde, des valeurs du beau monde. Oui, Charles Olampangi. Si ton enfant intègre les valeurs du beau monde, tu as réussi à créer un humain. Si tu as créé un employable, boulot, métro, dodo. À côté de la dévalorisation chronique, il y a le chantage affectif. Aïe, 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 aïe. Ça là, bon, dites vous-même, dites vous-même. Est-ce que vous êtes conscient que souvent il y a le chantage affectif autour de nos parents, autour de la famille, l'amour présenté comme une dette. Après tout, ce que je fais, ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, hein, après tout ce que j'ai fait, mais je m'en fous de ce que tu as fait pour moi. Tu m'as mis au monde. En fait, je t'ai appelé pour que tu me mettes au monde. Oh non. Mais tu vois, papa, maman, inapte, mais qui passe le temps à dire aux enfants, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'aurais pas envoyé 500 € un chantage. Et là, le pauvre Africain, le pauvre Montou, le pauvre Occidental, il passe tout son temps à faire des économies pour envoyer dans la famille. Heureusement, je vous ai fait le caboula sur les 4 lois de l'argent, les 4 lois de Mbongo. Vous savez, les lois de Mbongo que je vous ai fait. Cher Zolampangi, prends ton argent, envoyez à quelqu'un est une malédiction. S'il n'y a pas une contrepartie énergétique. Écoutez, hein, écoutez les lois de Mbongo. Je pense que les paris de Kimuntu, vous avez compris qu'en effet, on doit redevenir sérieux. Beaucoup de nôtres sont appauvris en Occident parce que nous passons notre temps à briser les principes du beau monde. Mais tu as dit, c'est mon père. Ouais, je sais. Mais il y a des lois, il y a des règles. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a des gens qui n'ont pas, ils peuvent s'endetter parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le chantage affectif. Oh, les Bangui, c'est chaud. Le chantage, comment? Affectif. Jusqu'à te dire que tu es ingrat. Tu sais quoi? Tu vois, j'ai perdu mon temps à t'éduquer. Ah, aujourd'hui, le fait que tu es maintenant diplômé, hein, hein, tu penses que parce que tu es en France, hein, ah, les enfants d'aujourd'hui, mais fallait toi-même réussir, ok? Oui, mais j'ai sacrifié ma vie pour toi. Non, 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 non. Non. Champagne, écoutez bien la voix de Ndoumansoa de Kimbazi qui crie depuis la forêt du Congo. C'est du chantage émotionnel. C'est du chantage affectif. Personne n'a dit à ta mère de tomber enceinte. Personne n'a dit à ton père d'enceinte ta mère. S'ils étaient dans le bout monde, ils devaient préparer d'abord la venue, leur vie, avant de tomber enceinte. Il y a des gens qui tombent enceintes parce que Champagne sont dans la précipitation astrale. C'est parce qu'ils n'ont pas préparé leur réalité. Ils n'ont pas préparé leur réalité. Parce que qu'est-ce que la vie? Ça se prépare. Ça se prépare. Moi, j'avais dit, je ne peux pas avoir des enfants si je ne suis pas stable. Non, mais c'est un choix. C'est un choix. Voilà pourquoi mon enfant, quand il a grandi, il a fait son Montessori, il est rentré dans l'école d'élite, l'école américaine du Japon, l'école américaine du Canada. Tu ne vas rien gagner. Tu ne peux pas gagner. Parce que je me suis dit, un enfant, on le met pas au monde par hasard. Un enfant, on ne le met pas au monde parce qu'il faut mettre au monde. Non, non. Quand tu n'es pas prêt, si tu ne peux pas les mettre dans les conditions suprêmes, ne tente même pas. Voilà pourquoi, cher Abdullah Pangui, quand tu regardes un Pangui qui est en déficit bancaire, je pleure. Parce que je regrette pourquoi ce Pangui a des enfants. Parce que les conséquences, c'est dans la vie des enfants. Est-ce que vous me suivez? Parce que si les parents étaient conscients, ils devaient d'abord stabiliser matériellement leur existence. La posture sociale avant de faire incarner une conscience. La vie se prépare pour éviter les chantages affectifs. Donc, quand quelqu'un te dit, ton père, ta mère, ton oncle te dit que j'ai besoin de 1 000 €, sinon c'est grave ici, et que tu n'as pas les 1 000 €, et que tu n'as pas prévu les 1 000 €, et que tu n'as pas l'épargne prévue pour les en cas de, j'ai un pari, allô, tonton, il n'y a rien, je n'ai pas d'argent. Oh, mais comment ça, tu n'as pas d'argent? Ça veut dire quand tu penses qu'à Paris, je ramasse l'argent. Et en plus, toi, tonton, t'es né. Pourquoi tu n'as pas arrangé ta vie? Non, mais j'espère que c'est chaud, ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, vous comprenez que vous êtes dans le Kimuntu. Pourquoi, papa, toi là, pourquoi tu n'as pas arrangé ta vie? Mais je me suis sacrifié pour vous. Non, non,
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas moi qui t'ai dit d'enceinter maman. Et pendant que tu soulèves les cartes, est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'enceinter la maman? Ça veut dire qu'il y a des irresponsables astrales, des irresponsables. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est un sujet que nous devons traiter. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est une série. Et les parents démoniaques doivent se préparer. À côté du chantage affectif, il y a l'inversion des rôles. Oui, l'enfant devient le soutien émotionnel et le parent de son propre parent. Vous comprenez? Il y a des enfants qui deviennent le soutien émotionnel. Papa a 50 ans, seulement 50 ans. Hein. Au Japon, j'ai vu des papas de 90 ans. Mais il y a des papas de 50 ans. Ma fille, tu, tu dois te marier parce que quand tu te maries, la dot. Ouais, il faut donner 4 000 euros, 10 000 euros de dot, 20 000 euros de dot. Lui, dans sa vie, il n'a jamais touché 20 000 euros. Il veut donner 20 000 euros au petit pour être avec sa fille. Abomination. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des parents qui comptent que sur leurs enfants parce qu'ils ont raté leur existence. Ne pensez pas, écoutez-moi bien, ne pensez pas que vous aidez vos parents et que vous faites du bien. Ne pensez pas que le fait que vous, là qui m'écoutez, vous aidez vos parents, vous faites du bien. C'est parce que vos parents étaient irresponsables, qu'ils sont tombés enceintes, sans équilibrer leur vie matérielle, que vous êtes nés. Ce n'était pas obligation de vous faire incarner dans le NSA. Sauf qu'une fois dans le NSA, le fait qu'ils n'ont pas préparé la transition et l'équilibre de la matière, vous allez passer tout votre temps à vouloir les aider. Mais si on parle, ça détruit les couples. Combien de couples ont été détruits parce que l'homme passe tout son temps à s'occuper de sa famille, de son père, sa mère, son cousin, et sa femme dans la maison souffre. Est-ce que vous suivez l'abomination? Combien des hommes, cher Zolampangui, passent tout leur temps à lapider? Non, il est le chef de la famille. Non, c'est l'inversion des rôles. C'est pour cela qu'à l'école Kimuntu, la priorité, c'est ta famille, tes descendants. Les ascendants, si tu as la possibilité, de temps en temps. Oh non, mais attends, comment se fait-il que son fils, sa fille est au Luxembourg, à Berlin, mais le papa souffre? Non, le papa ne souffre pas. Le papa ne souffre pas. Le papa il est né au Congo, il est né au Cameroun, il est né au Tchad. On va le mettre à l'aise dans son milieu. Oh non, moi aussi, je vais venir en France pour venir vivre où? On met dans ta maison. L'erreur que l'erreur que vous commettez, l'erreur du siècle. Combien de gens ont pris leurs parents, ont ramené dans leur foyer et le désordre commence. Parce que n'oubliez pas que le monsieur que vous amenez dans le foyer, il est papa biologique, mais spirituellement, énergétiquement, il y a parfois la naissance de la convoitise. Ton propre père commence à te convoiter. Mais non, mais tu as une voiture, mais moi, j'ai jamais eu telle. Il faut m'acheter la même voiture. J'ai apparu, tu fais des maux de tête. Il se compare à toi. Parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas parce que tu es né que tu es dépendant. Non, les Bangui. La tradition Congo ne fonctionne pas de cette manière. La tradition Congo nous enseigne que les parents s'occupent de la descendance, pas l'inverse. Je sais que ce sujet est sensible, mais comprenez-moi bien. Ntango, Ifoueni. La tradition Congo nous enseigne que les parents s'occupent de la descendance. Il peut arriver que tu t'occupes de ton père, ta mère. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire, mais ça ne doit pas briser, t'affaiblir, nuire à ton énergie, l'énergie de ta famille, ton couple, ta femme, tes enfants, ton mari. Tout ce qui est au-dessus de toi, avant toi, fallait qu'ils se gèrent eux-mêmes. Vous suivez? Quelqu'un m'a dit, mais s'il souffre, il va mourir. On va l'enterrer. On va l'enterrer. C'est-à-dire qu'il faut que vous arrêtez d'être émotionnel. C'est pour cela que nous souffrons. Parce qu'en effet, nous commettons l'erreur multimillénaire de dépendre de nos parents ascendants là. Non. Ton rôle à toi n'est pas de dépendre de tes parents ou des parents dépendent de toi ou de s'occuper éternellement. Non, on n'est pas des croyants, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des musulmans. C'est ce que je vous ai toujours dit. C'est pour ça que vous souffrez.
Vous devez vous focaliser sur la descendance. Ça veut dire qu'un Muntu, un Pakala, un homme, un Kento, la femme, qui veut se mettre en couple, doit vous préparer le terrain avant l'incarnation des enfants. Donc, l'enfant qui doit venir dans ta famille doit venir dans un milieu sain. Si tu es dans la dèche, comme on dit, si tu n'as pas toi-même une vie équilibrée, reste sans enfant. Mettre au monde n'est pas une obligation, il faut de la responsabilité. Il y a des mamans irresponsables, il y a des pères irresponsables. C'est-à-dire deux petits gamins de 50 ans qui mettent au monde des enfants. Mais être grand de taille biologique ne veut pas dire qu'on est mûr. On peut être grand, 45 ans, 35 ans, mais être un gamin, une gamine. Cherche dans la famille deux personnes qui ne sont pas équilibrées dans la matière, qui mettent au monde, sont deux gamins. Deux gamins qui brisent les lois du beau monde et qui demain vont se tenir. Mon enfant est dans l'école des banlieues, il s'est fait taper par ses amis parce que le quartier est insécure. Qui t'a dit d'avoir un enfant et de le mettre dans un quartier insécure? Qui? C'est écrit où? La tradition Congo te dit, avant l'incarnation d'un enfant dans ton sein, dans ta famille, dans le Nkanda, tu dois avoir la stabilité du temps. Tu ne peux pas te marier avec un décheur. Ton homme ne doit pas être oh, je l'aime, mais voilà pourquoi vous êtes comme ça. L'amour, c'est pas ce que ça, c'est pas l'amour. Ce sont des pulsions chimiques, c'est chaud. Vous me comprenez. C'est pas de l'amour. Si c'était l'amour, pourquoi tu divorces? Si c'était l'amour, pourquoi tu veux partir? Si c'était l'amour, pourquoi tu souffres? Tu sais l'amour, non? L'amour supporte tout. L'amour vit tout. C'était pas de l'amour. Ce sont des pulsions. Tu as trouvé beau gosse. Il a des pectoraux. Il a des paquets de chocolat. C'est pas l'amour. Tu l'aimes pas, en fait. Parce que s'il fait un accident et qu'il perd deux bras et un pied, tu seras le premier à sortir avec la voisine ou avec le voisin. Vous me comprenez? L'inversion des rôles. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire, il est temps d'arrêter d'être des enfants qui, en effet, ne vivent pas leur propre vie d'enfant et qui grandissent vite parce que vous pensez que, ah oui, mais si je ne fais pas ça, qu'il va devenir maman? Maman t'a mis au monde, elle s'est préparée? Non. Est-ce que c'est de ta faute si ta mère était ou ton père était inconscient? Oui, inconscient. Était attiré par le zizi. Ah oui, oui, moi, vous devez être clair. Hein. Vous êtes, mon papa, c'est pas moi qui t'ai poussé. J'étais victime du zizi. Ton zizi t'a poussé pour enfanter un enfant. Tu dois comprendre que ton but est de s'occuper de moi. C'est la loi du beau monde. Tu dois t'occuper de moi. Pas l'inverse. Il fallait que tu te prépares avant que je vienne. Oui, mais toi, si tu vois que, et si je m'occupe de toi et qui va s'occuper de ma propre existence, ma mission d'incarnation. Il y a des gens qui ont maintenant pour but de s'occuper que de leurs parents. C'est une malédiction transgénérationnelle. Et puis, la comparaison humiliante. La comparaison humiliante. Une mise en concurrence permanente pour détruire l'estime de soi. Une mise en concurrence avec le fils de la tante. Combien de parents passent leur temps à comparer ta vie avec la vie de l'enfant du voisin? Non, c'est des parents irresponsables parce que ton enfant que tu as mis au monde, avec ton ADN, tu dis qu'il n'est pas intelligent, mais c'est toi-même qui n'es pas intelligent. Si ton enfant n'est pas intelligent, attends, ton enfant vient d'où d'abord? Tu as oublié que ton enfant porte ton patrimoine génétique? Tu as oublié que ton enfant porte tes mémoires? Vous voyez les responsables? Un père qui passe son temps à humilier, à comparer son enfant avec l'enfant de l'autre, porte le patrimoine de ses parents. L'enfant de l'autre est à l'image de ses parents. Je vous ai montré dans mes cours de Kimuntu que mon fils était champion de tennis du Japon, non? À Tokyo. Non? C'est-à-dire qu'en fait, il a l'image de son père. Non, mais on est des Nswadi. Comme j'ai dit aux enfants, nous sommes des Nswadi. Il n'y a rien à faire. Mon fils doit dire, hey, hey, nous sommes des Nswadi. Voilà. Le devoir là, petit, je n'ai même pas besoin de parler. Tu es un Nswadi. J'ai créé des montres pour mes enfants. Le Nswadi, mais attendez, c'était un Nswadi. Tu vas gagner? Il dit, papa, il pensait qu'il peut gagner. Il avait oublié que je suis un Nswadi. Vous devez comprendre que l'enfant est le reflet, la création. Tu crées ton enfant. Tu crées, tu crées.
Tu veux des leaders, tu crées des leaders. Tu veux des êtres forts, tu crées des êtres forts. Si toi, tu es faible, ils seront faibles. Chez Zonampangui, il y a beaucoup d'enfants qui ont réussi soi-disant à l'école avec des diplômes universitaires, mais qui sont brisés. Je connais des gens qui ont des doctorats en physique, doctorats en mathématiques, doctorats en médecine, mais qui n'ont pas la stabilité dans le couple, qui n'ont pas la stabilité de vie matérielle. Ils ne savent pas comment vivre avec une femme. Je connais des femmes qui ont des doctorats en médecine, qui ne savent pas vivre avec leurs hommes. Tous les jours, c'est des combats. Et pourtant, il y a un doctorat. Ça ne veut rien dire avoir un diplôme. C'est pas de ça, c'est la préparation de cette fille ou de ce garçon depuis qu'il était petit. Son père a passé tout son temps à le comparer, à l'humilier. L'enfant qui est humilié est détruit. Il n'y a plus d'estime de soi. Tu vas voir la fille qui est très belle, mais elle ne peut pas avoir un copain parce qu'elle a peur. On a toujours dit qu'elle n'est pas jolie. Elle a peur de se faire larguer une fois de plus parce que l'autre l'a larguée. Et si le nouveau me larguait pour faire rester célibataire, parfois elle dit, je veux avoir un copain. Mais non, non, non. Ton taux de vibration dit, je ne veux pas avoir un copain. Toi, tu dis, je veux avoir un copain. Ton énergie dit, non, je ne veux pas avoir un copain. Ton air énergétique. Tout simplement parce que depuis qu'elle est petite, on l'a traumatisée par des comparaisons humiliantes. C'est pour cela que le Tiampangui, quand je suis avec les enfants à la maison, il faut leur dire que c'est des beaux gosses, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas plus beau que mes enfants. C'est des paroles, des mantras. Ma fille, c'est une princesse. C'est une princesse. Tiampangui, multidimensionnelle. C'est pour ça que je l'ai inscrit au karaté. Parce que tous les enfants font du karaté. Un qui fait du karaté et du taekwondo, mais la petite, elle fait le karaté. On me dit, mais toi, mais comment tu mets les enfants au karaté? J'ai dit que elle est imbattable. Elle ne peut pas être tapée. Ma fille ne peut pas être tapée. Elle a 5 ans. Ouais. On ne peut pas la taper. Hein, princesse? Elle sera ceinture noire vers 12 ans là-bas. Vers 18 ans. J'ai un monstre à la maison. Mais avec Zola, parce que tu ne peux pas lui dire, non, tu n'es pas forte, tu es une fille, vous les filles, vous n'êtes pas fortes. Mais tu ne peux pas dire ça à ta fille. Elle sera une fille pas forte. Parce que tu l'as programmée. Et il faut que nous puissions changer notre manière de fonctionner. Et puis, il y a le retrait d'amour. Cinquième élément, le retrait d'amour. L'affection utilisée comme un levier de contrôle et de punition. Hein? Il voit son père et sa mère bouder. Je ne parle pas, papa est fâché toute la journée parce que, voilà. L'enfant regarde ça. L'enfant imite ça. L'enfant absorbe ça. Et en plus, si tu ne fais pas ça, je ne te donne pas le jouet. Je ne t'achète pas ceci. Quoi, tu penses que tu menaces ta fille? Tu penses que tu menaces ton fils? Je suis en train de le détruire. Oui, Champagne, le retrait d'affection détruit l'enfant. Vous devez le savoir. Voilà pourquoi l'enfant rentre dans ce cas qu'on appelle le dilemme impossible. C'est-à-dire que l'enfant, qu'il vient dans une famille des êtres séphétiques, métatroniques et témoignages, est détruit. Pourquoi je vous ai dit que non, tout croyant est détruit. Tout croyant est détruit. Parce que le croyant dans la religion, on lui a dit, si tu fais pas ça, tu vas en enfer. Donc, il n'y a pas d'amour en fait. On ne l'aime pas. On lui dit que non, en fait, si tu commets, tu vas en enfer. Ah, mais dans leur Bible, c'est encore pire. Tu connais tu n'es pas vierge, on te lapide. Et souvent, les hommes passent leur temps à faire le désordre. Et les femmes subissent. Donc, pour être aimé, que dit l'enfant? Je dois renoncer à être moi-même. Je dois être comme ce que papa veut que je sois. Oh, que veut papa? Papa veut que tu sois comme le fils de Pierre, le fils de Paul, le fils de Jacques. Vous me comprenez? L'enfant va développer donc quelque chose. Le besoin vital d'attachement, menace de rejet, violence psychologique. Alors, il y a le faux self. Il va s'adapter à ça. Il va anticiper les réactions. Il va réprimer les émotions. Il va porter la responsabilité. Parce que c'est un faux self. Il est adapté. Et puis, il y a le vrai self. C'est enfoui en lui. C'est-à-dire dissociation intérieure pour protéger son identité profonde. L'enfant devient bipolaire. C'est pour cela dans le Kimuntu, quand je vois des comportements de certains Pangui, c'est un problème d'enfance. C'est pour ça que je ne suis pas émotionnellement impacté. C'est-à-dire, je regarde et je dis que non, mais c'est pour ça que je dis pas parfois de pétage des plans. C'est un problème d'enfance. On dit, ne tout pas de pétage des plans. Mais oui,
C'est un problème d'enfance. Quand je suis devant un gamin qui se comporte comme un gamin alors qu'il a 45 ans, 50 ans, cher Jonathan, c'est un problème d'enfance. Si on ne résout pas cela, rien ne va se résoudre. Parce que lorsqu'il était petit, je n'étais pas là. Moi, tout le monde soit. Ses parents ont cassé. La personne arrive dans le Kimuntu, la personne est brisée. Et la personne poutre. Mais je ne suis pas ton père. Et tu poutres. Vous comprenez le dilemme? C'est que le comportement que l'on manifeste est l'émanation d'éducation de l'enfance. Nous n'avons pas tous été traumatisés de la même manière. Certains sont encore sous la jupe de leur mère. Il y a des gens qui dépendent de leur mère. Il y a beaucoup de sœurs qui se plaignent que leur homme à la maison, cher Pangui, sont plutôt connectés à leur mère qu'à sa femme. Mais la femme subit. Et si la mère est impolie, toxique elle-même, l'enfant, le petit garçon, c'est un père perdu, quoi. Un père perdu. Tu ne vas pas me séparer avec ma mère. Regarde des phrases, hein. Tu ne peux pas me séparer avec la mère. Attends, mais tu penses que cette femme est venue sur la terre pour te séparer de toi avec ta mère? C'est quoi ton problème psychologique de l'instabilité cognitive? C'est ça, c'est que les gens vivent. Et ça, c'est dangereux. C'est pour cela que la tradition nous enseigne qu'il y a un principe de l'ascendant au descendant. C'est-à-dire qu'une mère irresponsable, un père irresponsable, cher Jonathan Pangui, doit être considéré comme des irresponsables. Vous ne pouvez pas faire comme si elle n'est pas irresponsable. Et quand je parle de l'irresponsabilité, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte, elle n'était pas stable. Et une fois, puisqu'elle n'était pas stable, elle n'était pas équilibrée, elle va te faire grandir dans la souffrance parce qu'elle n'était pas stable. Tu vas grandir, tu vas te battre dans la souffrance, tu vas te battre, ça te détruit, ça te détruit. Tu perds l'identité, tu perds le moi intérieur, tu as un diplôme du système, tu deviens un employable. Et tu auras 5 000 euros, tu auras 10 000 euros, tu penses que tu as des moyens, tu vas perdre toute ton énergie à vouloir aider les irresponsables. Et tu vas mettre au monde des enfants et tu vas les abandonner. Parce que tu es irresponsable toi-même. Parce que formé par les irresponsables. Il est temps que tu te dises, mon père était irresponsable, ma mère était irresponsable. Je coupe cela à mon niveau. J'arrête la malédiction transgénérationnelle à mon niveau. Et Charles Pangui, lorsque l'enfant est traumatisé, le dilemme impossible de l'enfant, ce mécanisme de dissociation intérieure est une réponse logique à un environnement insécure. L'enfant développe la double identité. C'est pour ça que je connais beaucoup de Mpangui que j'ai vu à l'école depuis 11 ans. Le matin, le Mpangui est gentil. Le matin à 10h, à 10h05, pétage des plombs. C'est un problème d'enfance. Transfert émotionnel. Il va commencer à comparer les hommes au comportement de son père. Il va commencer à comparer les filles au comportement de sa mère. Il avait commencé sa mère torturer son père, forcément tous les hommes sont comme sa mère. Et tous les hommes sont comme son père et toutes les filles sont comme sa mère. Non. Parce qu'elle est elle-même l'émanation d'éducation de la toxicité familiale. Alors, Mpangui, nous rentrons dans l'état donc du camouflage. Pourquoi personne ne voit rien? Le tabou social. Critiquer sa famille est mal. Hein, vous savez, hein? C'est ma famille. Non. Non, 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 c'est pas comme ça. Ma famille, c'est la source. En fait, vous devez comprendre votre tout, moi. Ma famille, c'est la source. Nous sommes la manifestation dimensionnalisée, projetée dans le sac de la source. Mon corps biologique vient d'une lignée. Je ne suis pas mon corps. Donc, quand tu agis avec moi, papa, quand tu agis avec moi, maman, quand tu agis avec moi, tonton, n'oublie pas une chose, c'est que je ne suis pas chrétien musulman. Je suis un mundo. Et que mon corps, là, ce n'est pas moi. C'est qu'un véhicule. Et quand ça déconne dans la famille, cher Jonathan Pangui, je prends des prédispositions pour corriger. Mais elle est tabou aujourd'hui. Critiquer sa famille est mal vu. L'enfant craint d'être accusé d'ingratitude. S'il brise le silence, il est ingrat avec tout ce que j'ai fait pour toi. Vous voyez? J'ai dit, tu as fait quoi pour moi? Oh non, je t'ai donné la vie. Ah non, non, ah non, non. Je pouvais mourir le jour que je suis né. Je pouvais mourir de paludisme. Écoute, toi-même, tu ne vis pas parce que tu veux vivre. Tu vis parce que on te
permet de vivre. Donc, en fait, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que les parents sont devenus comme des dictateurs astrales. Parce qu'en fait, ils ont une forme d'ascendant sur les enfants. Et leur toxicité brise l'éducation, brise la vie des enfants. Quand un père est responsable et qu'il croise un enfant qui vient de l'école qui monte tout, attention, papa, il faut t'éduquer. Tu n'as pas fini de t'éduquer puisque tu es encore sur la terre. Papa, éduque-toi. Il faut être poli. Oh non, mais comment tu veux dire, je suis ton père? Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est dans le christianisme, pas dans la tradition Congo Diamona. La tradition Congo nous enseigne qu'il faut comprendre que le monde est divin, quel que soit son âge. Voilà pourquoi les Congos appellent les pères, les enfants, même un petit garçon, on appelle papa. Une fille, on appelle maman. La tradition Congo, dès qu'on est petit, on dit, ah, papa ne soit dit. Tata ne soit dit. Depuis que je suis petit, on m'appelle papa. Ça veut dire que tu penses que, parce que le corps biologique m'a été donné, que je vais accepter de me faire briser. Non, ce n'est pas les lois du monde. Parce que je sais qu'il y aura des conséquences et des répercussions. Donc, le père qui m'écoute aujourd'hui, le monsieur qui m'écoute aujourd'hui, qui n'est pas encore père et qui m'écoute aujourd'hui, améliore ta vie avant d'être père. Améliore ta vie avant d'être mère. Combien de rôles de tomber enceinte parce que tu aimes le monsieur, tu aimes la femme, et que vous mettez au monde, et que vous êtes au SMIC, c'est une malédiction que vous venez de déclencher. Voilà pourquoi vous avez passé toute votre vie à souffrir, à faire les petits boulots. Les enfants qui vont naître, parce que le lit du pauvre est fécond, les enfants qui vont naître vont subir, et vous pensez que la source unique a mis ces lois-là comme ça. C'est-à-dire que la source unique a fait de sorte que tu es né pour souffrir. Non. La façade. Les familles toxiques maintiennent souvent une image sociale irréprochable. Ah ouais, moi j'éduque mes enfants. Hey, aucun père en déficit bancaire, aucun père, je dis bien, qui ne maîtrise pas la géostratégie, la géopolitique, aucun père qui ne comprend pas qu'il est l'incarnation de la source divine de la matière, aucun père irresponsable ne peut donner à ses enfants des valeurs mathiques ou positives. Ça n'existe pas. Si ton père, Chiampangui, est un galéreur multidimensionnel, forcément, vous avez des tares. Lui, comme toi, et comme l'ensemble des êtres qui vivent autour. Oui, cher Zonampang, ce sont des lois, ce sont des principes. Parce que la souffrance attire la souffrance, la misère attire la misère. Oui, il n'a pas préparé son terrain. Un père responsable prend son temps. Améliorer d'abord les conditions. Si j'ai un enfant aujourd'hui, est-ce que je peux soutenir son éducation? Est-ce qu'il va vivre dans le bon quartier? Est-ce qu'il va vivre, côtoyer les bonnes personnes? Est-ce qu'il sera éduqué avec les valeurs du Pumuntu? Est-ce qu'il y aura de l'espace pour l'enfant? Est-ce que l'enfant aura sa chambre? Je suis étonné de voir des enfants qui vivent dans des maisons, filles comme garçons, ils dorment dans la même chambre. L'autre, il dort en haut, l'autre dort en bas. Ah oui, on n'a pas de moyens pour avoir deux chambres. Mais qui t'a dit de mettre au monde? Il y a une famille au Canada, parce que peut-être que vous l'avez suivi. Pendant que maman allait faire boulot, métro, dodo, derrière, le frère violait ses sœurs, enfin, couchait avec ses sœurs. Et donc, les deux sœurs sont tombées enceintes. Okay. C'est passé à la télé, tout le monde panique. En fait, mon épouse me regardait, elle dit des choses. Hein. J'ai dit oui. La mère pense qu'il va laisser dans la même chambre des enfants de sexe différents. Tu viens de quelle planète? Si tu as un enfant et que tu as chambre salon, deux chambres salon, la chambre des parents et la chambre des enfants, le jour que tu auras trois chambres salon, tu vas penser à être enceinte. C'est quoi ton problème? Les gens font des choses aux parents enthousiastes. Je suis enceinte. Oh, bravo. Il n'y a pas de bravo. Est-ce que la fille, là, le bébé qui va venir à sa chambre? Oh non. Tu as des moyens d'avoir une autre maison? Oh non. Pourquoi tu es enceinte? Oui, mais parce que vous tombez enceinte. Non, mais vraiment. On capte vraiment, comme on dit chez nous ici. Chers Olampangui, c'est pour cela que nous souffrons. Les responsabilités astrales. Et puis tu es étonné que tes enfants sont tordus, la famille est tordue, tout est tordu. L'autoculpabilisation. L'enfant internalise la faute. Il croit que la violence est la conséquence de ses propres défauts. Vous comprenez le problème? Nous détruisons nos enfants par la manière dont nous éduquons, parce que nous ne sommes pas préparés à les recevoir.
Parce que nous pensons que mettre au monde, c'est une obligation lorsque tu ne rompes pas les conditions. Non, les banquiers. Les familles doivent être structurées. Ton homme doit avoir des moyens, ta femme doit avoir des moyens, vous devez avoir des moyens. Avant de dire, chérie, hein, est-ce qu'on peut? Attends, d'abord, on va voir. Bon, le budget du. Est-ce qu'on a mis le budget à côté? Oui, les banques. Est-ce qu'on a mis le budget à côté? Pour ceux qui sont au Canada, vous voyez que lorsqu'on met au monde un enfant au Canada, il y a l'épargne scolaire, donc on dépose de l'argent pour que l'enfant, parce que partout, hein, même en Europe, hein, ça veut dire que l'enfant, quand il arrive à l'université, l'enfant ne peut pas aller faire des petits boulots. Parce qu'on a mis de l'argent nécessaire à côté pour qu'une fois qu'il arrive à l'université, il peut toucher son pactole, et toute l'université est payée. Les parents sont là pour les enfants. Les enfants ne sont pas là pour les parents. Écoutez-moi bien. Un jour, certains vont écouter ce que je suis en train de vous dire là. Les enfants ne sont pas là pour les parents. Si ton enfant t'achète une voiture, tant mieux. Il en a beaucoup, il peut, hein, mais il n'est pas né pour que tu le traumatises. Je veux une voiture. Je veux que tu te maries pour avoir la dot, parce que la dot, je dois aller à Dubaï. Il faut une dot. C'est quoi ton problème? Tu n'es jamais sorti d'Afrique. Ta dot, c'est Dubaï. Tu es psychologiquement instable, papa. Tu es un vampire astral. Si je te le marie, j'abolis le mariage. Je rentre dans une famille toxique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout la confusion. Oui, les comportements destructeurs sont justifiés comme étant de l'éducation ou de la tradition. Non, le comportement destructeur, ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de la tradition, c'est la famille toxique. C'est papa et maman. Ils ont des problèmes. Ils se chamaillent devant les enfants. Ça façonne l'ADN des enfants. Tu penses que parce que tu cries sur ta femme, sur ton enfant qui est en train de regarder n'est pas en train d'intégrer cela, mais il va passer toute sa vie à crier. Il suffit de regarder nos vies, vos vies, comment vous souffrez dans vos réalités. C'est l'émanation de ce que tu as vu, cher Zolampa. Mais tu es capable de changer. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, les échos silencieux à l'âge adulte. Une fois que tu étais brisé quand tu étais petit, alors il y a un problème avec le rapport à soi. La souffrance ne disparaît pas. Le traumatisme du passé ne disparaît pas. Elle se transforme en symptôme. Oui, les bagues. Difficulté à poser des limites. Combien d'entre vous qui m'écoutez, des gens ont des difficultés à poser des limites? Combien d'entre vous ont des difficultés à dire non? Non. Incapacité à dire non ou à protéger son espace vital. Moi, je suis arrivé au Congo, j'ai appelé mon père. Bonjour, papa, oui. Bon, je vais même partir le voir. Je dis, bon, papa, écoute, je suis rentré avec ma famille. Quand je suis rentré la fois dernière, je suis rentré avec la famille. On va venir vivre au pays. Avant de venir chez moi, il faut appeler. C'est important. Parce que là, je suis en famille avec mes enfants. La famille, écoutez-moi bien. Si vous voulez venir chez votre frère, là, vous m'appelez. C'est moi qui dois valider qui va venir, qui ne va pas venir. Quand je te dis, tu ne viens pas chez moi d'abord, tu ne viens pas. Je ne veux pas de surprises. Il n'y a pas de surprise avec ma vie. Parce que c'est ma vie. Je dois vivre ma vie. Donc, quand tu veux venir chez moi, tu m'appelles à l'autre. Et même là, il faut que je décroche. Parce que si je décroche, je passe à comprendre qu'il ne veut pas que je passe chez lui. Tu ne viens pas aussi. Pas parce que je ne t'aime pas. Parce que je suis en pause, en train de me faire masser par mon épouse. Toi, tu viens pourquoi d'abord? Oh, ton frère au salon. Pourquoi pas? Mon frère, je passais par ici. Quoi? Ça là. C'est ça qui fait qu'en effet, cher Zolampangui, il y a des gens qui viennent chez vous, qui rentrent dans la cuisine, qui commencent à se servir. C'est la maison de mon frère, et ta femme est comme ça. Après, c'est des disputes. Non, non, non. Et mon père continue à me répéter ça. Oui, tu m'avais dit, il ne faut pas que je vienne chez toi si j'appelle pas papa. Tu as ta maison. J'ai ma maison. On a deux vies différentes. Tu veux venir chez moi, tu m'appelles. Oh non, ici en Afrique, c'est pas comme j'ai dit, je ne suis pas africain. Je suis un Muntu. Comment ça encore? Et dis-moi pourquoi je ne suis pas africain. Là, c'est vos choses d'Africains. Vos choses de colonisation. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'espace vital des gens. Je dois accepter qu'ils rentrent dans mon espace vital, n'est-ce pas? J'ai le droit de dire non. Sauf que certains vont dire non, mais en fait, non. C'est pour cela que vous passez tout votre temps dans la souffrance. C'est aussi simple que ça. Cher Zulampak.
Vous devez constater qu'il y aura le sentiment de vide intérieur quand tu as été traumatisé par ta famille. Une impression persistante de creux, un manque de fondation. Tu n'es pas stable. Il y a comme un creux, il y a comme un vide. Tu culpabilises. Quand tu n'aides pas, quand tu n'envoies pas l'argent, tu culpabilises. Nous, dans le Kimontou, on n'envoie pas l'argent aux gens n'importe comment. Pas du tout. L'autre souffre. Ouais, je te donne un boulot. Moi, je te donne un boulot. En fait, tu veux quoi? Oui, non, oui, envoie-moi l'argent. Non, qui? Où? Tu n'es pas informé du fonctionnement, en fait. Hein. Tu as étudié? Oh non! Va étudier. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, je te paye les études. Je te paye les études. Je t'apprends à pêcher. Parce que je ne vais jamais te donner comme tu penses. Je t'apprends à pêcher. Je te mets dans l'école et j'attends les diplômes. Et je suis strict là-dessus. Parce que c'est moi qui paye. Bon, le premier semestre, c'est comment déjà? Ah, le premier semestre, attends. C'était un peu chaud, hein? J'ai une 9 de moyenne. Quoi? J'ai une 9 de moyenne, ok. Je paye les études. C'est mon argent. Et quelqu'un va mettre la main dans ma poche. Oh non, va dire à ton père qui t'a mis au monde de payer les études. Je ne peux pas prendre l'argent de mes enfants, te donner à toi et tu as 9 de moyenne. C'est une injure cosmique. Donc, ça veut dire que quand j'ai mis les points sur les îles, tout le monde connaît comment tout le monde soit dans la famille. Donc, lorsqu'on dit que non, bon, un tel va aller à l'université, un tel va faire le lycée, il faut appeler une soit. Ah oui, l'enfant, ok. Combien tout? Je paye tout. Cahier, machin, je paye. C'est normal. Il faut aider les autres. Non? Bon. Eux tous, ils savent que il a payé des études, oui. Petit. Tu as intérêt à lire. Oh, tu as intérêt à lire. Ce n'est pas ton argent. Il n'y a pas de gratuité. Comment ça, il n'y a pas de gratuité? Ah, mais oui, il n'y a pas de gratuité. Tu dois rembourser mon argent. Comment? Par des résultats. Je n'ai pas besoin d'argent, non. J'ai besoin de résultats. Parce que le problème, c'est quoi? Si je ne suis pas dur avec ces neveux-là, les mêmes neveux vont aller enceinter. Après, ils vont être quoi? Vendeurs de beignets dans les rues. Après, on va faire quoi? Prendre les bébés qui vont mettre au monde pour venir dire à l'oncle. L'oncle, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On prépare les nôtres. Mais il faut que les nôtres comprennent que l'oncle nous a toujours dit que celui qui ne réussit pas dans sa vie ne peut pas enceinter une femme. Article numéro 1 de la famille. Celui qui enceinte une femme est banni de la famille. Mais j'ai mis la loi, c'est moi l'aîné de la famille. Article numéro réunion de famille, tout le monde, les cousins, les cousines, amenez vos enfants là, l'oncle est rentré. Article numéro 1, c'est quoi? Oui, tonton, tu as dit l'article numéro 1, celui qui tombe enceinte ou qui enceinte une femme est banni de la famille. Ok. Ils sont tous calmes. Il faut canaliser la famille. On est né dans les pays difficiles. Mais si vous mettez à tomber enceinte, à vous enceinte, à vous faire enceinter et à tomber enceinte, chers Olampangui, après vous serez étonné que les enfants seront tordus. Non, il y a le syndrome de l'imposteur, chers Olampangui. La conviction de ne jamais être à la hauteur parce qu'on t'a toujours infantilisé, maltraité. Donc, quelle que soit ta réussite, tu te dis, ah, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est pas de ta faute, c'est des programmes. Gestion émotionnelle extrême. Une oscillation entre l'hyper-responsabilité, sauver tout le monde, tu veux sauver l'Afrique. En fait, tout le monde, je ne suis pas né pour sauver l'Afrique. Ce n'est pas ma mission. Parce que, cher Pangui, vous devez comprendre quelle est la vision de votre Ntouma sur le continent ou sur la communauté africaine. C'est former le monde tout. C'est le monde tout formé qui va constituer la communauté des gens formés. Or, pour que nous puissions avoir l'Afrique, il faut que les Africains soient responsables. Bon, moi, quand je rentre en Afrique, je trouve des irresponsables. Toutes les petites filles de 15 ans ont des enfants. Vous avez sauvé l'Afrique, quelle Afrique vous avez sauvé? Ils ont des pères. Hein? Ils ont des pères. Le père, tu le vois, il est en train de ramasser les briques de l'autre côté là-bas. Tu te dis, mais attends, lui, il ramasse des briques dans ta vie, dans sa vie. Pourquoi il a enceinté sa femme pour avoir cette fille de 15 ans? Donc, pensez que la fille de 15 ans va avoir quoi? De la révélation du Saint-Esprit pour savoir qu'il ne faut pas tomber enceinte à 15 ans. Mais le père ramasse les briques. Bon, cette fille-là aussi,
comment tu peux tomber soi-disant amoureuse d'un homme qui ramasse des briques? C'est l'amour. Mangez l'amour. Mangez l'amour. Beaucoup pensent qu'ils vont changer l'Afrique. Beaucoup pensent qu'on fait du panafricanisme. Nous sommes irresponsables. Il faut devenir responsable. Il faut que les Africains se contrôlent sexuellement, se disciplinent sexuellement. Il faut que notre diaspora dans les Caraïbes, nous puissions être disciplinés sexuellement. Mais cher Solampangi, tu sèmes l'arachide, tu récoltes l'arachide. Tu penses que tu sèmes l'arachide et récolter les baobabs ou le bananier? Non, pas du tout. Alors, Mpangi, il faut éviter de penser que tu es né pour sauver les autres. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Il y a des gens qui passent tout leur temps à vouloir sauver l'Afrique, à vouloir sauver la communauté, alors qu'ils sont incapables d'éduquer leurs propres enfants, incapables de mettre l'équilibre dans son foyer. Cher Zulampangui, si tu es incapable de gérer ton foyer, si tes enfants sont en déficit, si tu es en déficit, ta femme est en déficit, pour le métro d'auto, mot de tête, courbature parce qu'il n'y a pas de moyens, tu vas sauver quelle Afrique? Sauve-toi toi-même avant de penser sauver l'Afrique. Sauve-toi toi-même avant de poser sauver le continent. Parce que les autres ont aussi leurs propres problèmes. Si tu peux te sauver toi-même et que tu as des moyens pour te sauver et que tu as des conditions pour te sauver, cher Jonathan Pangui, tu peux sauver les autres. Vous voyez que moi, par exemple, ici au Congo, quand j'arrive au pays, dans mon quartier, je fais des sadakas. C'est ma femme qui me l'a appris ici. Sadaka, ça dit que on achète des bananes, on achète de la nourriture, on achète. Et après, on partage l'arachide, on partage le quartier. Les gens disent, ah, papa est venu, papa est venu. Oui, papa est venu. Parce que j'ai les moyens pour le faire. Sérieusement, le monsieur qui ramasse les briques à côté, pensez qu'il va prendre son salaire des briques pour acheter la nourriture pour nourrir le quartier. La vie n'est pas simple. La vie, il faut des équations. Il faut résoudre les équations. C'est pour cela que Champangui, pour nous qui sommes dans le Kimontou, lorsque tu rencontres quelqu'un, la première des choses, parce qu'on se parle, on ne se connaît pas, on ne sait pas qui tu es, c'est regarder la posture sociale. Regardez l'équilibre matériel. Si quelqu'un est dans l'incapacité de gérer sa vie dans la matière, chers Olampang, qu'il apprenne, qu'il se fasse initier, qu'il se fasse former. Parce que chez Champagny, le malheur de la vie du lait dépend des décisions prises par ses parents depuis qu'il est petit. Donc, tu dois briser les chaînes. Alors, ces symptômes-là ne sont pas des faiblesses. Ils sont les traces logiques d'un système familial dysfonctionnel. Et tu dois résoudre cela parce que, cher Jonathan Paris, il est temps. Les échos silencieux à l'âge adulte, le rapport à l'autre, et le rapport à toi-même, et le rapport aussi à l'autre. On reproduit ce que l'on connaît, confondant souvent toxicité et intimité. Oui, il y a des gens qui pensent qu'il est en train d'aider alors qu'il est toxique. Peur chronique du rejet. Il y a des gens qui ont peur chronique du rejet. Et si on se séparait, qu'est-ce que je vais devenir? Si on me rejette, qu'est-ce que je vais devenir? Anticiper l'abandon dans chaque interaction. Lisons des signes de désapprobation là où il n'y en a pas. Il faut que tu sois capable de comprendre que si quelqu'un est avec toi, la personne peut aussi te trahir. So what? La vie continue. Tu fais rentrer dans ta vie des gens que tu veux faire rentrer dans ta vie. C'est pour cela que tu es capable de dire tu es viré. You are fired. Toi aussi, tu es viré. Ce n'est pas parce que tu sors de ma vie que ma vie va s'éteindre. Non. Parce que je n'ai pas peur du rejet. Je n'ai pas peur de la séparation. Au contraire, je vais devenir encore plus fort. Je vais me corriger pour éviter que ce que j'ai vécu avec toi puisse se reproduire. Il existe également des relations déséquilibrées. La recherche inconsciente des partenaires qui reproduisent la dynamique de contrôle. Tu es toujours en train de chercher le mec qui va te taper. Tu es toujours en train de chercher la fille qui va te trahir, qui va tricher avec le voisin. En fait, je te dis, mais pourquoi je tombe que sur les mauvaises personnes? Non, c'est un programme. Parce que, cher Zolampangui, tu n'es pas équilibré.
froideur, dévalorisation connue dès l'enfance. Fait qu'en fait, tu n'es pas sûr de toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu es perdu. Confusion des sentiments. L'amour est confondu avec la peur. Tu as la peur que l'autre puisse te trahir. Ce n'est pas de l'amour. Tu as peur. La loyauté avec la soumission. Tu veux que les gens soient soumis à toi. Pourquoi? Et le respect avec le silence. Cher Zolampangi, tu dois comprendre une chose très importante. C'est que quand tu es en couple avec une femme ou un homme et que ça ne marche pas, à un moment donné, arrêtez ça. Nous sommes presque 9 milliards sur la Terre. Je sais que lorsque tu n'as pas le bout mon tout, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Mais si la relation ne marche pas, quelqu'un d'autre t'attend. Hmm? Le monde horreur du vide. Peut-être que tu vivras une vie meilleure avec une autre personne. Ce n'est pas une fatalité. Mais lorsque, en fait, tu souffres, mais tu n'arrives pas à couper des liens, tu n'arrives pas à prendre des décisions, tu dois te poser des vraies questions qui viennent de l'enfance, de la famille toxique. Alors, cher Pangui, tu vas constater qu'il y a des gens qui ont l'absence de limites saines. L'absence de limites saines. Ce n'est pas de l'amour, ça devient de la toxicité. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Si ta femme veut te trahir, si ton homme veut sortir avec notre femme, ils vont le faire. Il va le faire, elle va le faire. Une relation est fondée sur la confiance. Une relation n'est pas fondée sur le contrôle. Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es venu en retard? Non, non. Si ton épouse ou ton homme ne veut pas de toi, quelqu'un d'autre voudra de toi. Nous sommes 8 milliards. Les Japonais à Tokyo cherchent les hommes. Les Japonais à Tokyo cherchent les hommes. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de frères sénégalais qui arrivent aussi. Les Japonais, les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? C'est compliqué. Beaucoup de couples en ce moment. Donc, si ta femme là ne veut pas de toi, il y a des Vietnamiennes qui attendent. Vous devez être différents. Vous devez vous dire, on est ensemble parce qu'on se respecte. Pas pour subir, pas pour s'injurier. Parce que si ça ne marche pas, on arrête. On reste amis. Mais tu n'es pas le seul homme. Tu n'es pas la seule femme. On est 8 milliards sur la planète. 8 milliards sur la planète. Est-ce que vous suivez? Moi, je suis né au Congo. Mon épouse est de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, je suis né au Congo. Et mais j'ai dit aux gens, mais attends, si tu es né au Cameroun et que ça marche pas au Cameroun, viens pour ta présent. Viens pour ta présent. Les filles sont là. C'est le Cameroun, hein, viens pour ta présent. Les hommes sont. Oh non, ça marche pas. Mais va pour toi à Kinshasa. Tu vas voir des femmes qui lavent les pieds des hommes. Je connais mes frères de la RDC, ils rentrent au bout du boulot, la femme lave ses pieds. Mais il y a des hommes sur la terre qui n'ont jamais vécu ça. Tu es en train de souffrir avec celle-là ou avec celui-là, mais il y a des hommes qui s'occupent de leur femme. Ce qui veut dire que tu aimes souffrir, en fait. Parce que tu n'arrives pas à couper des liens de l'enfance que nous allons traiter ensemble avec soi. Alors, il faut nommer la souffrance pour se libérer. Le premier acte de libération, c'est d'abord arriver à nommer la souffrance. Premièrement, sortir du déni. Oui, tu sais que tu ne fonctionnes pas normalement. Tu sais que tu as des tares. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute ce soir, prends le temps de te poser. Reconnaître la réalité de la violence sans la minimiser ni l'excuser. C'est la première chose à faire. Tu dois sortir du déni. Il faut te dire que non, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais petit, je voyais mon père taper ma mère. Je voyais ma mère faire ceci, discuter avec papa. Je voyais, par exemple, comment me torturer, m'injurier. Il y avait des paroles blessantes. Et puis, j'ai grandi tellement vite parce qu'il fallait s'occuper de la grand-mère qui était malade. Il fallait que je travaille. Oui, tu nommes la souffrance. Deux, il faut cesser de se blâmer. Arrête de t'auto-flageller. Comprendre que la violence était systémique et non pas provoquée par l'enfant que vous étiez. C'est le système, en fait. C'est l'éducation parentale.
À partir de là, cher Pangui, arrête de te blâmer. Tu as un mauvais comportement, mais ça se corrige. Il faut d'abord que tu sors du déni. Tu comprends que tu as des problèmes d'éducation de base et que tu es quelqu'un qui est dans l'attachement affectif astral. On te torture, mais tu es là. On te injure, tu es là. L'autre triche avec d'autres hommes, d'autres femmes, tu es là. Il faut que tu reconnaisses que tu as un problème. Tu ne t'aimes pas. Parce que chez Ampangui, celui qui s'aime ne souffre pas. Celui qui s'aime prend des décisions. On est 8 milliards sur Terre. Il y a plus de femmes au Japon que les hommes. Il y a plus de femmes en RDC que les hommes. Toi, tu es en train de souffrir parce que tu as un cerveau tordu. Ah non, je suis béninois, je dois être avec une béninoise. Après, ah, je souffre, je souffre. Mais il y a des filles ici en pagaille. Mais attendez, je suis en pagaille, vous pensez la vie simple. C'est pour ça que j'ai dit en pagaille de l'attention Congo de qui monte tout. On n'a pas de limites lorsqu'on se met en relation. Et il faut s'éduquer. Tu prends ton homme, tu prends ta femme, vous vous formatez dans le Ubuntu, vous rentrez dans le Kilongo. Vous deux, vous vous éduquez. Vous décidez, chérie. Je t'aime, moi aussi, mais tu viens du Congo, ouais. Moi, je viens du Bénin, ouais. Congo, Bénin, c'est un peu chaud. On n'a pas le même paradigme. Et en plus, on a été chicotés quand on était enfant. Ah ouais, c'est vrai. On le sait. Nous deux là. Kimondu, Kilongo, éducation de couple. L'homme s'éduque, tu forges l'identité solaire. Madame, tu forges l'identité solaire. Les deux ensemble. Bon, nous sommes dans le Kimuntu, notre Ntumouan, soit dit Kimbazi, un fumu du Congo Diamona, nous a toujours dit que pour tomber enceinte, il faut être équilibré dans la matière. Chérie, j'ai que 2 000 € par mois, tu n'as que 1 000 € par mois, 3 000 €, ça ne répond pas. On a que chambre sale, notre chambre à nous, mais l'enfant doit avoir sa chambre, n'est-ce pas? Bon, il faut des stratégies pour sortir de cette situation. Masi Mimbongo, Zola, Mfumungando, Mfumunzadi, Matondo Mami. Champagne, vous déployez des foudres cosmiques pour briser des glaces. Vous devez atteindre vos objectifs. Ah, chérie, de 2 000 €, je suis passé à 10 000 €. 3 000 €, c'est combien déjà? Ah, par mois là, de 1 000 €, je suis passé maintenant à 8 000 €. 10 000 €, 18 000 €. Est-ce qu'on peut prendre une maison, 2 chambres, salon? Oui, on veut un bébé. Si je n'atteins pas ça, il n'y a pas d'enfant ici. J'atteins ça, l'enfant peut arriver. Parce qu'on peut gérer dans un bon quartier, avec une bonne école, une bonne éducation. Oui, les bagues. Troisièmement, reprendre son histoire. Vous devez restaurer votre propre vérité face au récit familial déformé. Vous devez, ça c'est la partie la plus importante. Vous devez réformer, restaurer. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis né dans une famille déchue que je vais subir la famille déchue. Non, je suis l'infini incarné dans le netto. Oui, bon, ça veut dire, j'ai des lois. Mes lois sont les lois du Bumuntu. Oh non, je t'en père. C'est quoi ton désir? Change d'abord pour que tu sois mon père. Il faut être digne d'être mon père. Tu dois être digne d'être ma mère. Parce qu'en effet, pour être ma mère, il faut vibrer à ma fréquence. Eh non, mais c'est aussi ça. Oh non, mais l'enfant là, on comprend pas. Non, 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 c'est pas que je vous aime pas. Ça veut dire que je ne veux pas subir des conséquences toxiques. Parce qu'en effet, si je ne mets pas des boucliers, des barrières, maman devient toxique, papa devient toxique, le cousin devient toxique. Tu passes tout ton temps à soutenir la famille et quand tu vas passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Les mêmes qui vont se moquer de toi. Moi, j'arrive au Congo, là où je suis là dans le bâtiment de visiométrique. Pour ceux qui ont vu un peu le bâtiment, j'ai construit le bâtiment de visiométrique. Il faut que je sécurise mon existence. Imaginez que je louais dans une maison de locataires, hein, et que tu passes tout ton temps à donner l'argent à la soi-disant famille. C'est la même qui va critiquer ta vie demain. Mais oui, mais lui, il n'est pas étudiant en Occident. Lui, il n'a pas vécu au Canada. Lui, ah, il chôme. Il est la même personne que tu as aidé. Donc, avant que les paroles sortent, personne ne vient d'abord. C'est clair. On dit que non, mais lui, non, 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 non. Et aujourd'hui, avec les constructions qu'on fait en Afrique, avec les bâtiments qu'on est en train de faire pousser en Afrique, la même famille est fière de toi. Elle dit, ah, mais c'est pour mon fils. J'ai dit, papa, toi, tu voulais mon argent d'abord. Moi, je t'avais dit, laisse-moi d'abord m'installer là. Mais toi, tu dis, non, il faut me donner. J'ai dit, papa, c'est pas comme ça fonctionne.
Je ne peux pas te donner lorsque je ne suis pas encore quelqu'un. Il faut que je me stabilise. Et je stabilise ma famille. Et toi, on va causer. Parce que tu as eu tout le temps de ta vie pour te stabiliser. Et moi, je ne t'ai pas dit d'enseigner maman à l'époque. Parce que tu as commis le sacrilège du siècle. Et tu as bien vu que moi, j'ai attendu d'avoir mon PhD, d'être stable, avant d'avoir les 3 bébés. Non, oui. Bon, toi, tu n'as pas fait ça. Trop tard. Maintenant, tu dois te calmer. Laisse-moi d'abord gérer le game. Et une fois que je gère le game, ce qui reste, on va gérer ensemble. Je vais m'occuper de toi. Mais il faut que je gère d'abord la descendance. Parce que les enfants ne doivent pas être détruits. Ils doivent être équilibrés. Il faut mettre les conditions. Donc, reconnaître que la famille a été un lieu de douleur ne signifie pas nier les souvenirs positifs, OK? Mais c'est refuser de nier les négatifs aussi. Voilà. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu des moments tordus également. Alors, Mpangi, voir ce qui a été caché pour enfin guérir. Tu dois changer ta manière de fonctionner. Rendre visible l'invisible, les traumas du passé, non pour accuser papa, maman, mais pour se libérer. C'est le but de cette série. Car on ne peut guérir que ce que l'on ose enfin regarder. Ton comportement est une programmation de l'enfance, les blessures de l'enfance, les blessures de l'abandon. À partir de là, je décide de changer. Et si je change, chers Lampangui, je change ma famille. Vous me comprenez? J'espère de tout mon cœur que ce carreau-là d'aujourd'hui va vous aider à mieux comprendre les choses avant que je puisse vous laisser. Je tenais déjà à vous remercier pour votre présence si nombreuse aujourd'hui sur ce live. Je sais que ce sujet est un sujet d'une importance capitale. Je vais tout simplement essayer de voir un peu s'il y a des textes, s'il y a des Mpangi qui ont écrit. Zolavo, Matondo, comment vous avez trouvé ce sujet? Comment ça vous a parlé? Écrivez-moi ça en bas, les Mpangi. Je vais essayer de vous lire doucement, hein, avec Zola. Botte à tous les Mpangi, je vais les botter. Voilà. Une famille tellement déséquilibrée étant, alors, voilà. La sœur dit, une famille tellement déséquilibrée est un grand abuseur sexuel. Bon. Un beau-père viole la fille de, voilà, bref, il te dit, c'est incroyable. Vous voyez comment on nous traumatise? Ok. Super, voici une belle j'arrête. Le pari dit, super, voici une belle solution. J'arrête à ma génération grâce à l'école. Oui, parce que les Pangui, comprenez-moi bien qu'il y a des moments où on détruit les autres qui vont venir après nous parce qu'on n'a pas préparé. Exactement, ma fille a fait cela au Canada. Ses études sont déjà payées. Oui, oui, effectivement. Magnifique. Oui, exactement. Ma fille a fait cela au Canada. Ses études sont déjà payées. Voilà. Je continue à descendre parce que je vois beaucoup de Pangui écrire. Mbote, voilà, il y a Gladys qui nous dit Mbote Foumounsoadi, c'est la sagesse, Mathieu, pour ces rappels importants. Voilà, il y a des questions ici. Le Bangui nous dit comment réconcilier ce message de se sauver d'abord et le paradigme d'agir communautaire. Alors, qui n'a pas les membres de la famille en difficulté financière? Souvent, on aide et ça ne marche pas. Mais 1% réussit. Bon, alors, je vais vous faire comprendre une chose. C'est une très belle question, on est d'accord. Comment réconcilier ce message de se sauver d'abord et le paradigme d'agir communautaire? Bon, nous sommes dans le Kimuntu. Et dans le Kimuntu, tu ne peux pas être dans le paradigme communautaire des décheurs. Un paradigme communautaire Kimuntu est un paradigme communautaire des guerriers. On nous en dit des aigles. En effet, vous devez comprendre une chose. C'est que tu ne peux pas parler communauté si les membres de la communauté ne sont pas disciplinés, ne sont pas réglo, ne sont pas sérieux. Imaginons une communauté où les hommes couchent avec tout le monde, les femmes couchent avec tout le monde, il y a des bébés qui naissent de partout. La communauté n'a pas de système bancaire, n'a pas de système d'équilibre, il n'y a pas de système de santé. Une communauté des êtres inconscients. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse partie d'une telle communauté? Pour que tu aides ta communauté, il faut que tu sois capable de l'aider. Je répète, hein, pour que tu aides la communauté, il faut que toi, tu sois capable de l'aider. Si tu ne peux pas aider ta communauté parce que tu n'as pas les moyens de l'aider, cher Jonapangé, comment tu vas aider la communauté? Certains commettent le sacrilège, je dis bien sacrilège,
de se détruire pour aider la communauté. Ça, c'est tordu, c'est satanique, c'est iséfétique. Mettez n'importe quel mot, chiltaorique. Parce que la priorité pour nous, c'est quoi? C'est que pour aider, il faut être. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle Muntu Bantu. Oui, cher Zolampangi, il faut bas, il faut que tu sois un bas pour que tu puisses donner. Si tu n'existes pas, si tu n'es pas, la pauvre année, regardez l'Afrique, depuis que nous aidons nos parents, qu'est-ce qui a changé? Depuis que nous aidons. Vous voyez qu'en effet, sous toute la surface de la Terre, le continent africain est le continent le plus riche en ressources naturelles, le plus pauvre en humains. Vous n'avez pas vu? Mais c'est parce que les gens regardent la télévision seulement l'Afrique. Moi, en ce moment, je suis au Congo. Vous sortez dans les rues, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Lorsque je suis arrivé au Congo, je ne vais pas dire, je vais aider. Non, 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 c'est pas comme ça. Non. Je me suis stabilisé d'abord moi-même. J'ai lancé mes business. J'ai recruté les Congolais. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? J'ai recruté les Congolais. C'est-à-dire que l'aide que j'apporte à mon pays, c'est pas genre, oui, prenez les bananes, pleurez demain. Non, 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 non. Non, non. Il faut d'abord que je puisse être stable. Je crée des structures. Je forme les nôtres. Je forme les nôtres. Cher Zolampangi, vous ne pouvez pas être dans le Kimuntu et puis vous dire, oui, on va sauver la communauté. Oui, mais pour sauver la communauté, il faut que tu sois toi équilibré. Tu ne peux pas sauver la communauté en étant en déséquilibre. Vous me comprenez, j'espère. Bon, alors, Sadaka, c'était un mot qui signifie sacrifice. Souvent, on le fait en distribuant des bonbons, des chewing-gums, des viandes, etc. à des enfants. Vous pensez que ça, c'est aider? Ça là. Tu penses que c'est parce que tu as donné un bonbon, un chewing-gum, de la viande aux enfants dans la rue que tu as aidé quelqu'un? Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, tout le monde soit du votre fumo. Je calcule combien de personnes sont sorties de leur état de pauvreté extrême parce que je suis là. Moi, je compte ça. C'est-à-dire que combien de personnes j'ai recrutées qui ont un salaire de 400, 500 000, donc 2000, par exemple 1000 euros par mois, 150 000, que moi je paye. Donc, je prends le Bangui, le frère congolais travaille pour moi, je le paye 1000 euros en Afrique, 650 000 francs CFA. Il a changé de vie. Là, j'ai dit, les games. Et j'ai dit, c'est comment madame à la maison? Ouais, ça va. Les enfants, ça va? Ouais, ça va. PDG, tout va bien. Vraiment, depuis que je suis dans l'entreprise, ma vie va bien. OK. Les enfants, tu les as mis dans quelle école? Ah, l'école privée du coin, là où vous m'avez conseillé. OK. Il faut suivre les devoirs. Oui, j'ai pris des professeurs qui s'en occupent à la maison. Je dis, OK. Là, pour moi, là, je suis en train de former un humain conscient qui travaille. Je n'ai pas besoin de te donner bonbons. L'Afrique ne peut pas changer par des blagueurs. Vous savez que je suis diplomate et que je suis conseiller au Japon. Je donne des bourses. C'est-à-dire que les bourses japonaises, c'est moi qui distribue des bourses au Congo pour les Japon. Donc, je sélectionne. Tu me donnes ton dossier. Ah, oui, PDG. Ouais. Tu dois l'étudier à Tokyo, à Okinawa. Mais, chers Paris, ils connaissent mon discours. Parce que c'est parce que tu es parti que je te laisse tranquille. Il faut que tu rendes compte comment s'est passée l'année. Parce que, cher Zolampangi, tu as pris la bourse nationale que moi, ne soit déjà signé. Tu arrives à Tokyo et que tu fasses des mauvaises notes et que tu vas dans les. Parce que tu trouves les Japonais jolis. Je coupe la bourse. Puis c'est moi qui te paye la bourse en question. L'État te paye parce que je valide. Je coupe la bourse. Oui, chef. Voilà. Donc, chaque année, je reçois des rapports, des notes des enfants. Mais chef Pangi, si on n'est pas discipliné, vous allez continuer à vous plaindre que nous étions des esclaves. Vous allez continuer à vous plaindre que nous étions des pharaons. Non, les Pangi. Donc, il faut bien comprendre. Okay? Mpangi revient encore. Mpangi est très intéressant. Le temps de formation est sur le long terme. Il faut donc mener les 2 ou plusieurs combats. Non. Non, les Mpangi. Plusieurs chemins ne conduisent pas à la victoire. Attention. On ne peut pas suivre 2 livres à la fois. En même temps, car cette formation demande aussi des moyens. Regardez les cours de Kimoto. Oui.
Il faut que tu te disciplines, tu dis, je vais faire ça. Je me perfectionne. Vous savez, les gens font des choses gauche, droite, tu seras moyen. Quand tu touches à plusieurs choses à la fois, tu seras moyen. Tu ne seras pas bon, ni efficace pour aider ton peuple. Imaginez un instant, tu arrives en France, tu es étudiant, tu étudies au Canada et que les parents sont pauvres en Afrique. Ils ne peuvent pas t'aider. Tu le sais. OK. Toi, tu passes ton temps à faire des petits boulots pour payer tes études. Vous êtes d'accord avec moi? Tu travailles comme beaucoup d'étudiants africains, comme nous tous on a fait. Mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, de temps en temps, quand tu gagnes 1000 euros, tu prends 300 euros, tu envoies en Afrique. Et puis les 1000 euros qui restent, tu te débrouilles avec. Et puis, voilà, tu claims là, tu envoies en Afrique pour aider. C'est normal, les gens souffrent en Afrique là, que tu as laissé. La différence avec moi, c'est quoi? C'est que je ne vais pas envoyer l'argent en Afrique. Je ne vais pas faire ça. Je prends les 1000 euros, les 300 euros que toi tu envoies en Afrique. Je vais me faire une formation à côté. Je vais me perfectionner. Je vais améliorer mon réseau. Je vais me former. Je vais investir dans ma formation. Parce que je sais une seule chose, c'est que ce que toi tu fais, où chaque mois tu envoies 300 euros en Afrique pour qu'ils mangent le mois, que tu envoies ou pas, ils vont manger. Ils vont se débrouiller, ce sera dur, comme on a toujours fait. Sauf que toi, tu as décidé de les sortir un peu de la difficulté. Les 700 euros qui restent ne pourront pas te permettre de survivre dans ton milieu occidental. C'est vrai. À la fin, tu finis tes études, tu n'es pas bien formé, tu n'as pas de bonnes compétences. L'autre, donc moi, je vais investir. Je vais investir dans mes formations. Je vais me perfectionner. Et parfois, je peux même prendre de l'argent, question des 300 euros que toi tu envoies au pays. J'achète les actions en bourse. Ce que toi, tu ne fais pas. J'achète les actions en bourse, je vends mes dollars, j'achète les euros, je vends le dollar. Les parents au pays, ils n'ont pas besoin de savoir si je galère ou pas. Ils savent que l'enfant étudie et puis ils n'ont pas les moyens pour m'envoyer. Je me débrouille. Je ne vais rien envoyer en Afrique. Maintenant, j'ai fini mes études. Bon, toi, parfois, tu as raté, tu as hérité parce que tu n'avais pas les moyens. Les 300 euros que tu envoyais là-bas, les 7 euros qui les restaient ne t'ont pas permis de finir. Donc, tu es parti, tu as fini une licence, tu as arrêté. Moi, je suis arrivé en PhD. Ce que toi, tu faisais pendant 10 ans en France, envoyer 300 euros par mois, je ne l'ai pas fait et je ne vais pas le faire. 10 ans après, moi, je rentre. Ce que je vais faire au Congo, en Afrique, pendant ma descente sur le terrain, ce que toi, tu as fait en 10 ans, je fais ça en une semaine. Vous suivez la différence de vie là? C'est-à-dire qu'il est rentré, c'est-à-dire j'ai fini. Puisque j'ai amélioré la situation à un niveau où il y a l'impact transgénérationnel. Donc tu arrives, tu dis, bon, il faut mettre l'électricité au village. Il faut électrifier le village. On dit, oui, PDG. Voilà. Il n'y a pas de puits. Il faut mettre les puits dans tout le village. Oui, PDG. Combien? Oh non, 10 millions. Pia, 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 pia. Bon, les enfants du village, c'est comment? Non, l'école. Détruisez-moi l'école là. On va construire une nouvelle école. Je fais une nouvelle école. L'école du village. Voilà. Bon. Tous les enfants là, euh, ils ont des bourses. Ils ont des bourses. Ils sont combien? Oh, ils sont 50. Tout le monde, bourse. C'est moi qui paye la bourse chaque fin du mois. C'est-à-dire que tu n'es pas comme celui qui envoie 300 euros et qui a raté son existence. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moments où on ne prend pas des bonnes décisions, on ne se forme pas, on ne se forge pas, on n'est pas discipliné. Vous ne pouvez pas, cher Paris, vouloir aider les gens, vous n'avez pas de moyens pour les aider. Moi, quand j'étais étudiant au Congo, j'étais assis, j'ai dit, bon, je suis né au Congo. Qui domine l'Afrique? À l'époque, les Chinois, construction des ponts, construction des routes. Les Chinois, là, c'est pas. Mais dis, tu as dit, tu as fini ton master, ta maîtrise, tu dois aller étudier. J'ai dit, papa, je ne vais pas étudier en France. Mais comment ça? Il faut que tu puisses faire le dossier d'inscrit en France. Il dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous réfléchissez comme, oui, la France, parce que tu as regardé la France à la télé, ça ne m'impressionne pas. Je n'ai jamais sorti du Congo, mais je n'irai pas en France. Putain, on me pose la question, tu veux aller où? J'ai dit, en Chine. J'ai dit, je vais aller en Chine. J'ai dit, papa, dans les 20 prochaines années, on va diriger. On me dit, non, petit, mais Chinois, c'est de n'importe quoi. On parlait de Chine, donc. On dit, mais il fabrique des fausses choses, c'est pas mettre une Chine, tu vois. J'ai dit, papa, s'il te plaît, Chine. Je suis parti en Chine, à Pékin. J'étais à Beirang, l'université d'aéronautique de Pékin. Je suis arrivé dans cette université. J'ai étudié en Chine. En 6 mois, pour ceux qui sont là, qui ont travaillé en Chine, qui connaissent les Chinois, en 6 mois, peut-être moins,
Mais en 6 mois, tu parles correctement chinois. Le chinois, c'est comme nos langues africaines. Ah oui, on a bûché le chinois. 3 mois déjà, chez Pagui, Romain Chipongi, on parlait chinois. Maliens, Togolais, Béninois, Camerounais, on a Pékin. Réunion d'Africains, on parle chinois. On dit, on va bouffer le chinois. Aujourd'hui, même pour gérer l'économie japonaise, le partenariat Japon, il fallait qu'on me prenne moi. J'ai dit, je parle chinois, monsieur. Tu ne gagnes pas contre moi. Tu ne gagnes pas. C'est-à-dire que le chinois gère l'Afrique, oui. Le chinois investit partout en Afrique, oui. Je parle chinois. Oui, mais moi, je suis à Bordeaux. Je m'en fous, en fait. Bon, monsieur le ministre, la mission là, à Pékin. Ah oui, monsieur Tsouadi, vous devez être dans la délégation. C'est comme ça. Parce que c'est moi qui parle chinois. Tu es parti en France. Hein. Donc, nos amis sont des Chinois. Et puis, on m'a dit, bah, écoute, il faut que tu repars en Asie parce que toi, tu es étudiant en Asie. Ouais, ouais. J'ai dit, je dois parler japonais. Là, j'ai 2 ans de cours de japonais. Dès qu'on est arrivé, j'ai commencé les cours de japonais. Mais c'est des choix de vie. Si tu n'as pas, parce que je sais une seule chose, c'est que si tu parles chinois, les Chinois vont chercher qui en Afrique, ils vont se tenir pour les 10 prochaines, 20 prochaines années. Mais toi, tu ne parles pas chinois. Nous, nos vacances à Shanghai. C'est un choix de vie. Quand vous, aujourd'hui, ah, la Chine est la 2e puissance économique mondiale. Nous, on a étudié. Moi, j'ai étudié là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te découvres des choses. Nous, on a vécu là-bas avec les amis chinois. C'est ça la vie. Vous devez savoir comment le monde fonctionne. Mais tu ne peux pas vouloir aider les autres. Tu ne parles pas chinois, tu ne parles pas anglais, tu ne parles pas russe, tu ne parles pas japonais. Hier, j'étais au supermarché ici, là, à Brazzaville. Dans le super, il y avait les Russes. C'est une délégation des Russes qui sont arrivés ici. Je dis, il faut parler russe. Hein. Ah, il faut parler russe. Ouais, parce qu'ils n'aiment pas les intermédiaires. Parce que, chers Olympiens, le but, c'est d'être et non pas dépendre. Et aujourd'hui, il y a des accords diplomatiques, il y a des accords commerciaux qui se passent entre mon petit pays, le Congo, et la Chine. Ben, ils appellent les diplomates, ils appellent les gens qui parlent chinois. D'après vous, si tu ne parles pas chinois, tu seras dans le groupe là? Non. On appelle les gens qui parlent chinois. Mais si vous imaginez le destin de la personne à cause d'une langue, si vous ne connaissez pas les Chinois. Zola vous l'impangi, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez les enjeux. Matondo à tous les qui étaient aujourd'hui en ligne, que la tradition Congo nous aide à avancer, mais que les familles toxiques se préparent parce que cette série va déménager. Nous allons en effet faire de sorte que les familles toxiques puissent arrêter de nuire. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre tout moi, soit d'équipe basée depuis le cœur du continent africain, Congo, Zola, Matondo. Allez, à bientôt. On se voit peut-être demain, mais réécoutez ce Kaboula encore et comprenez bien ce que cela va donner lorsque vous allez briser les chaînes avec des familles toxiques parce que votre famille, c'est l'ascendant et non le descendant. Et votre famille, c'est le descendant. Les enfants qui viennent de vous et non pas l'ascendant. L'ascendant, c'est eux aussi, ils vous considèrent comme leur famille. Et vous ne devez pas mettre la pression sur vos enfants en pensant que les enfants vont être formés pour s'occuper de vous. Ça, c'est l'arnaque astrale. Occupez-vous de vous-même avant de pouvoir faire incarner les enfants sur cette planète. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, à bientôt. Au revoir.